Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter euh, l'examen du ministère du 4e secondaire mathématiques. Et premièrement, on va regarder l'horaire de ces examens-là. On a l'examen de juin et août. Okay? Celui de juin, c'est la date du 14 juin de 9 h à midi pour technosciences et sciences naturelles. Donc, c'est un examen de 3 heures. Pour culture, société et technique, c'est le 20 juin de 9 h à midi. Et si on regarde celui de août, on a le 29 juillet pour les 3 types de cours. Culture, société, technique, technosciences et sciences naturelles sont dans la même journée, le 29 juillet de 9 h à midi. Donc, si vous avez manqué l'examen de juin, vous pouvez toujours le rattraper durant les cours d'été. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est contenu dans l'examen. Donc, je vais mettre tous les liens sur la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller voir les documents. Donc, on a 6 questions choix de multiples, 4 points chaque, un total de 24 points. Questions courtes, on a 4 et 4 points chaque, donc ça pour un total de 16 points. Et les petites situations de problème, on a 6 questions et 10 points chaque pour un total de 60 points. Donc, on va passer à... vous pouvez lire toutes les consignes, mais on va passer à travers combien de types de questions qu'on a ici. Donc, je vais concentrer sur celui de sciences naturelles qui est de 52 à 56% de l'algèbre. Donc, on sait qu'on a un total de 16 questions. OK? Donc, vous pouvez faire comme un calcul pour ça. 52% multiplié par 16, donc c'est environ 8 questions. Donc, si c'est 56% de 16, 9 questions. Donc, 8 à 9 questions, c'est pour l'algèbre. Mais qu'est-ce qui est contenu dans l'algèbre? On va regarder ça après. Statistiques, 6% à 10%, je pense que c'est juste une à 2 questions. Et le reste, dans 6% à 40%, moi je dirais c'est environ 5 questions. Multiplié par 16, ça va donner environ 5 questions, 5-6 questions. OK? Donc, vous pouvez regarder environ combien de questions qui est dans chaque catégorie. Même chose pour technosciences, on peut aussi simplement calculer le pourcentage multiplié par 16 et ça va nous donner environ combien de questions qu'on a. Okay. Même chose pour culture, société et technique. Donc, si on continue à regarder, okay, on peut avoir une calculatrice. Dans la section 3.5, on a les consignes sur les calculatrices. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une calculatrice graphique et non programmable. Donc, on peut sûrement utiliser une calculatrice normale. Donc, on peut sûrement peut avoir une aide-mémoire aussi que l'élève aura constitué lui-même préalablement. Donc, vous pouvez avoir une feuille de notes. Donc, on a besoin des règles, écailles, compas, rapporteurs, papier quatrier. Donc, vous pouvez apporter tout ça. OK? Et si on regarde la matière. Donc, la matière pour culture, société et technique, cette page-là, qu'est-ce qui est contenu dans l'algèbre, qu'est-ce qui est contenu dans statistique, qu'est-ce qui est contenu dans géométrie et géométrie analytique. Je vais plus concentrer sur celui de sciences naturelles. Si vous avez, parce que ça, c'est pour la plupart des élèves qui ont ce cours-là. Donc, pour les autres, vous pouvez regarder, consulter ce document-là. Donc, l'algèbre pour sciences naturelles, c'est, on a de factorisation, on a des manipulations des expressions algébriques, des rationnels, on a aussi la fonction quadratique, on a la fonction partie entière. Donc, tout ça, tous les paramètres, donc tout ça, c'est considéré comme l'algèbre. Statistique, c'est évidemment, on a seulement un seul chapitre qui est sur statistique. On a les nuages de points. On a peut-être besoin de savoir la droite de régression meilleure.
On a aussi la section géométrie et géométrie analytique, c'est les relations trigonométriques, loi sinus, loi cosinus et SOHCAHTOA. Et aussi, géométrie analytique, on a les droites pour chercher la distance, pour chercher le point milieu. Tout ça, c'est considéré géométrie et géométrie analytique. Dans les triangles aussi, c'est compris dans ça. Donc, ça, c'est la répartition de différents types de questions. Et si vous voulez regarder comment les profs corrigent, donc ils suivent un grille de correction qui est comme un peu détaillé. Donc, il faut assurer que, admettons, les questions de statistiques pour estimer la pente de régression, mais c'est sûr qu'on a besoin de dessiner un rectangle, puis tout ça. C'est pas des mesures exactes. Donc, ça, c'est rare que je veux dire que ça, c'est dans une longue question. Parce que pour la personne qui corrige, ça doit être beaucoup plus difficile à corriger parce que chaque élève peut mesurer différemment, puis c'est pas nécessairement faux parce que c'est une estimation. Donc, ces questions-là, c'est plutôt dans les choix de multiples. OK? Donc, ce serait des choses comme ça, il faut réaliser qu'est-ce qu'on va s'attendre sur l'examen ministériel. OK? Donc, si vous voulez avoir des pratiques d'examen, vous pouvez aller sur mon site. Je vais vous montrer. J'ai une pratique examen de 2023. Et cette année-là, c'était pas encore prête, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines avant l'examen ministériel, c'est sûr et certain. Mais je vais essayer de faire un autre examen que vous pouvez avoir 2 examens ensemble pour que vous pouvez pratiquer la plupart de la matière. Donc, moi, je dirais que l'examen de 2023 que j'ai fait ici, c'est quand même assez... le niveau de difficulté, c'est quand même élevé. Okay? Moi, je ne dirais pas que ce serait la matière comme ça, mais ça donne une bonne révision pour votre examen de ministère.